Bonjour à tous, notre expert des marchés asiatiques, André Marini, revient tout juste d'un périple en Asie. Alors qu'en est-il de la zone et quelles sont les idées qu'il a pu rapporter dans ses bagages? On voit cela tout de suite avec le principal intéressé. André, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, l'Asie va très bien. L'Asie va très bien. Alors justement, comment ça s'organise ces périples comme ça? Quand vous vous déplacez, vous rencontrez qui? Eh bien, on a beaucoup de possibilités. D'abord, on rencontre des chefs d'entreprise, des directeurs financiers, on rencontre également des analystes. D'accord. Et vous les faites parler un peu? Oui, on les fait parler. Vous jouez les journalistes? Un peu, oui. On prend votre rôle et on pose beaucoup de questions et surtout des questions que généralement on a préparées à l'avance et pour savoir la santé de l'entreprise avec laquelle on est, souvent qu'on a dans le portefeuille ou qu'on a envie d'acheter. Et puis également avec des analystes, on pose des questions sur les sociétés. Plus global. Oui. Et alors c'était quoi les étapes là? Eh bien, j'ai commencé par Hong Kong et continué à Taipei et puis terminé à un séminaire à Séoul. D'accord. Et à travers ça, alors qu'est-ce qu'il en est ressorti globalement sur l'Asie? Bien que les personnes là-bas sont beaucoup plus optimistes qu'ici déjà. Donc l'activité se reprend, notamment dans l'immobilier partout, notamment dans la banque qui va beaucoup mieux. Et puis on a l'effet des plans de relance multiples et variés qui commencent à se faire sentir dans la consommation, dans les prêts bancaires, dans la reprise de l'activité en général. Et qui retentit dans toute l'Asie, globalement. Et qui est ressenti au moins dans les 3 pays que j'ai visités d'une façon très sensible. Alors finalement, entre-temps, les bourses dans le monde entier on a senti quelques phases de baisse, etc. Comment ça se passe en Asie par rapport à ça? On avait eu 2 mois particulièrement favorables, mars-avril. On a eu un peu d'hésitation au mois de mai. Mais ça n'a pas duré longtemps et là de nouveau on est reparti à la hausse d'une façon très sensible. Il y a eu notamment hier une hausse historique en Inde avec 17% de hausse pour un jour où on a pu coter à peu près aucune valeur tellement la demande était grande et l'offre minime. Et donc ça a donné un surplus d'euphorie dans la région. Et aujourd'hui, toutes les bourses montent partout. Alors justement, notamment en Europe, globalement, finalement, on se retrouve en stabilisation par rapport au début de l'année. On n'a pas finalement eu une hausse importante. En Asie, c'est comment? Eh bien, en Asie, c'est très important. Et c'est normal, je dirais, parce que l'Europe a beaucoup de problèmes que l'Asie n'a pas. Alors comment on l'explique justement ce fort rebond et même en ce moment, qu'il n'y ait aucune problématique et que finalement les bourses ne se préoccupent pas du reste du monde? Je pense que déjà les bourses, plusieurs bourses maintenant sont à 40% de hausse. Enfin, nos fonds chinois par exemple sont à 40%, l'Inde aussi à 40%. Mais ça suffit peut-être là? Non, on est beaucoup plus ambitieux. Et simplement, les bourses ont monté beaucoup plus qu'ici parce que le plan de relance chinois a été un élément majeur. Et puis ensuite, toutes les banques en Asie, à l'exception de 2 ou 3 qui sont trop internationales, toutes les banques sont saines. Il n'y a pas eu de subprime, il n'y a pas eu de problème. Les banques ont continué à prêter et donc la situation économique est bien plus favorable en Asie. Ça, c'est un très bon élément, mais finalement, est-ce qu'il y a des éléments macro, des choses qui permettent bien sûr, bien sûr. Le deuxième trimestre se présente très bien. Bon, on a eu des reprises. Il y a eu le T4 et le T1 qui étaient très mauvais, donc finalement, globalement, c'est un peu normal. Et grâce à ces 2 mauvais, on a un très bon qui se prépare, notamment au niveau des commandes dans les pays de technologie comme la Corée et Taïwan. Il y a un deuxième trimestre qui va être très puissant au niveau des commandes, mais surtout au niveau des bénéfices. Des sociétés comme LG Electronics, que j'ai rencontrées, vont avoir un deuxième trimestre remarquable et étonnant. En termes de performance dans vos fonds, ça donne quoi, André? Eh bien, nous avons le fonds Ceres Grande Chine qui est à plus de 40% pour l'année, le fonds Ceres Monde Indien qui est à plus de 40% également. Donc au 1er janvier? Au 1er janvier, depuis le 1er janvier, le fonds Ceres Asie qui lui est à plus de 30%. Donc de très belles progressions et avec ces éléments justement, ça risque de continuer. Oui. Donc des fonds à privilégier pour cette année, absolument. Merci à tous de votre attention et à très bientôt.